Alors, une petite vidéo rapide. Alors, d'abord, regardez toujours ce qui se passe du côté en Arizona. Apparemment, ils ont changé le juge qui normalement devrait tendre du côté de on arrête tout, mais en fait, qui a rendu un verdict son, comme quoi ce que son prédécesseur avait décidé, ça va pas lieu d'être. Donc, en gros, l'audit il continue. Donc là, honnêtement, ça semble bien parti. Donc, on va peut-être savoir enfin ce qu'est la vérité. Après, je regardais, donc ça fait des semaines que j'entends ça, mais je regardais encore quelqu'un qui expliquait qu'en fait, euh, l'audience des Américains est en chute libre. En chute libre de chez libre. Alors, c'est bon signe, parce que ça veut dire que les gens, ils vont regarder ailleurs. Il semblerait même qu'ils se tournent vers, enfin, je devrais pas dire ça, vers les médias, entre guillemets, d'extrême droite. De droite, extrême droite, ce que les appellent extrême droite. Donc, les gens se renseignent, c'est sûr. Après, les Américains mentent toujours, mais c'est normal, ils sont là pour ça. Voilà, c'est pour ça qu'on les a mis en place. C'est fait pour ça. Après, la France, j'aurais tendance à dire coup d'état militaire. Je me dis que il se peut que ce qui est fait, c'est pour préparer le fait que l'armée française va devoir prendre les choses en main et que et que euh, et que bon bah ça va être peut-être réorganiser des élections, mais changer le parce que là ce que je comprends c'est que tout le système politique français il pue quoi. Donc le seul moyen de ouais, une fois que de toute façon comme je vous dis ils sont plus là, ils sont plus sur le territoire français, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Euh, donc en gros, il va falloir expliquer leur absence quelque part. Et c'est vrai que ben, vu que d'un point de vue politique, moi je voyais juste, j'avais juste regardé il y a quelques semaines de ça, voire maintenant je crois 1 ou 2 mois de ça, une analyse d'un commentateur américain qui commentait, je dirais, le panorama politique français. Ce que disait la personne, c'est qu'en fait, en succession, il n'y a personne. Et pour moi, ils sont tous mouillés. D'une manière ou d'une autre, ils sont tous mouillés. Donc, si on dégage président, directeur général, il n'y a aucun pour le remplacer. Donc en gros, il faut mettre quelqu'un à la place. Comme je vous dis, dans ce cas, il faudrait que ça soit l'armée qui rentre en place pour réorganiser les élections, pour remettre entre guillemets, pour que le système retombe sur ses 2 pieds. Et vu que jusqu'à présent, elle était très discrète et personne n'en parlait, même si, comme je vous dis, clairement, apparemment, elle a été en manœuvre depuis des mois avec des armées étrangères, en France et à l'étranger. Donc là, la manière dont ça a été, je dirais, l'idée a été, je dirais, lancée, ok, dans la tête du citoyen français lambda, bah, c'est par ce courrier, soi-disant, que des militaires à la retraite avaient rédigé par rapport à la comment ça s'appelle ah, je trouve même pas mes mots en français. Ok, faut dire que là, donc la menace que sont les islamistes. Donc, en gros, pour moi, c'est juste, pour moi, c'est la manière dont je vois, hein, c'est juste une manière d'introduire le concept que l'armée française va prendre le contrôle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, il y a un truc que je veux dire depuis quelques vidéos et que je veux mettre, que je veux dire, je veux mettre. L'autre fois, je regardais, comme je vous disais, je regardais une vidéo donc d'un monsieur donc à Washington qui filme tout, et je regardais, il fait très beau à Washington, c'est une très belle ville, et ouais. Et vu ce qui se passait, ce qui s'est passé jusqu'à présent, enfin, ce qui s'est passé jusqu'à présent à Washington, je suis pas surprise que c'est une très belle ville quand on la voit de l'extérieur, mais à l'intérieur, effectivement, on est dans le royaume de la pourriture. Ok. Alors, ouais. Donc, je regardais, il faisait très beau, je regardais le ciel, et ça m'a rappelé le ciel que j'avais, que j'avais moi ce jour-là en France. Et quand je vous dis, alors j'ai trouvé le mot, hein, donc je vous parlais de HAARPA, c'est le programme américain.
Après, apparemment, l'autre fois, je regardais un truc, j'ai trouvé, je crois que j'ai trouvé le mot en français, ça s'appelle géo-ingénierie. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que, alors, il semblerait que, donc, ils sont en train comment ça s'appelle, de répandre des produits chimiques dans l'atmosphère. Ok. Donc, le but, c'est de faire en sorte que les rayonnements du soleil soient atténués. Donc apparemment, ça a d'autres conséquences dans d'autres lieux du monde, dans d'autres lieux dans le monde, y compris déclencher des éruptions volcaniques apparemment. Mais le but, c'est que les rayons du soleil soient atténués. Alors après, moi, comme je dis, tout simplement, ça aura des incidents sur les récoltes et aussi ça a aussi des incidents sur vos comportements, sur nos comportements, nous en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire que si en plus de ça, si on a déjà un système immunitaire je dirais, qui est déficient, le fait de ne pas avoir la bonne dose d'ensoleillement sur notre corps quand on sort, ça ne nous rend pas service. En sachant que ce qu'ils mettent dans l'atmosphère, c'est des trucs à base de métal et qui sont toxiques. Donc c'est fait délibérément. Donc l'autre fois, je regardais un truc, il y a des gens plusieurs fois qui disent quasiment tous les jours, ouais, en fait, la nuit, ils font passer les avions pour... Après, moi, je sais que c'est jour parce que j'observais et j'avoue que depuis que je connais ça, que j'ai compris, que j'ai regardé une vidéo qui expliquait l'affaire, maintenant j'ai compris ce qui se passe. Donc en gros, quand vous voyez entre guillemets des avions en haute altitude qui quasiment quadrillent la zone, parce que moi je l'ai vu plusieurs fois, quasiment l'avion il quadrillait la zone. Et après, que vous attendez peut-être une demi-heure, et après vous avez une espèce de vapeur blanche dans le ciel. Ok. Donc, soi-disant, là, en ce moment, il fait 20 degrés. Aujourd'hui, il est censé faire 20 degrés. C'est très ensoleillé. Les nuages sont cachés. Et il y a toujours cette espèce de vapeur blanche dans le ciel. Mais en fait, les avions, ils sont déjà passés. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi j'avoue que voilà, je sors que si j'ai l'obligation de sortir. Ok. Après, voilà, même s'il fait 20 degrés, tant que pour moi, le ciel, il n'est pas bleu de chez bleu, avec des nuages blancs de chez blanc, moi, je sors pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, faites ce que vous voulez. Et moi, ce que je dis, c'est utiliser votre moteur de recherche préféré et taper GeoIngenierie, HAARPA, version anglaise, et essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis après, regardez. Ok. Moi, au début, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai entendu parler de ça, mais moi, je me suis dit, ouais, ouais, ouais. Et mon chanteur préféré, en fait, il en parlait même. Donc, je me suis dit, ouais, ouais, mais moi, j'avais pas de preuves probantes. Et puis, je suis tombé sur une vidéo qui l'a expliqué. Et puis, voilà, entre guillemets, je regarde le truc, après, je lève la tête. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Donc, et je peux vous dire que depuis des mois, c'est intense. C'est intense de chez intense. Après, vous pouvez croire ce que vous voulez croire. Après, on ne vous veut pas du bien. Il faut que vous mettiez dans la tête que le but, c'est de tuer 80% de la population mondiale. Okay. Et donc, tout était nécessaire. En sachant que ce que je regardais, c'est que par rapport à... Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça fait quand même des mois et surtout des semaines. Enfin, maintenant, des semaines que je dis que tout est sous contrôle. C'est qu'en gros, comme je vous dis, déchets faillants dans la structure, il y a des gens qui avaient des contrats pour faire ce genre de choses et qui continuent à le faire, qui sont payés. Je regardais une vidéo, la personne disait ça, ils continuent à le faire. Donc jusqu'à temps que les stocks soient épuisés, parce que là, normalement, il n'y a plus d'accès à ces stocks-là, de même qu'il n'y a plus d'accès pour financer ce genre de mission. Donc normalement, c'est juste une question de temps avant que ça s'arrête, avec un peu de grande chance, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc, comme je vous dis, renseignez-vous. La seule arme que vous avez contre cette situation, c'est vous renseigner. Voilà, vous utilisez votre main. Moi, comme je dis, moi je suis comme vous, moi j'ai rien de plus, ok. Ok, moi je me suis juste posé la question et comment je fais pour quand on m'a annoncé la chose, je me suis dit comment je fais là, quand est-ce que je meurs. Voilà, en gros c'est un petit peu ça, j'ai recherché et je suis tombé sur ce genre d'informations et à chaque fois que je suis tombé, j'avais aucun problème à pouvoir confirmer l'information qui m'était présentée dans un monde réel, qui est juste utiliser ma jugeote. C'est voilà. Donc c'est ce qu'il faut, c'est ce qui devient très urgent que vous fassiez, parce que là, de toute façon, j'espère que là, on est à la fin, que ça va tomber. J'espère réellement que ça sera le week-end de tous les week-ends. Après, bon, si c'est pas ce week-end, bah écoutez, voilà.
Mais je me dis, parce que ce qu'ils attendaient, c'est de savoir, et le but de cette histoire, le but de ce film, c'est de sensibiliser l'ensemble de la population mondiale à ce qu'est, à ce que, à ce qu'est la situation dans laquelle ils sont, ce qu'est la vérité, pour amener la vérité et et montrer aux gens la vérité. Donc là, maintenant, clairement, dans le monde, quand je vois quand j'entends les Américains qui parlent, et puis moi aussi, je vois les Français, et puis je regarde d'autres vidéos, et on voit tout en Europe, les gens, ils en ont ras la casquette. Et là, je pense que là, on a réellement atteint le pourcentage qui fait changer, qui devrait faire tourner les choses, qui font que maintenant, les armées du monde, ok, les gens se disent, là, c'est bon, les gens sont prêts, on va pouvoir commencer à changer la vitesse, à passer à la vitesse supérieure et commencer à dire aux gens, voilà, voilà la vérité, voilà ce qu'est la vérité. Ça va pas plaire à tout le monde, ok, il y en a toujours qui rigolent, ok, mais je sais qu'il y en a probablement il y en a qui regardent ces vidéos qui sont en train de rigoler. Ok. Ils en tiennent tellement une couche que voilà. Donc voilà, on va voir. Donc on va voir ce qui se passe ce week-end à Clermont et surtout ce qui se passe en Arizona. Donc tout le monde, donc tous les officiels, tous ceux qui sont qui sont dans l'entourage de Tité, dès qu'ils disent que si effectivement, une fois que les résultats de ce recomptage est fait, ok, sans l'ombre d'un doute, de toute façon, les résultats, ils ont été truqués. Ok, ok. Donc, une fois que les résultats, après les recomptages officiels vont tomber, normalement, tout le monde dit que ça devrait être l'effet domino. Ok. Et moi, j'attends toujours que le système financier là, voilà, prenne la flotte. Donc, il semblerait qu'il y en a un aux États-Unis qui s'est suicidé. Un gros ponte de la finance aux États-Unis qui s'est suicidé. Donc, donc normalement, ça va se passer en France, hein. Donc c'est pas que les États-Unis, c'est partout dans le monde. Et ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui va se passer en France, version française. Et là, je regarde des interactions, soi-disant, des gens célèbres, des politiques célèbres. Il y en a certains, je peux pas m'empêcher de penser que on a déjà là, on a déjà foutu la main sur eux. Donc là, ils sont contrôlés. On leur dit voilà, maintenant tu fais ça et tu dis ça. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Bon, après, euh, comme je dis, renseignez-vous. Ok. En plus de ça, vu que le gouvernement continue à vous donner du temps, parce que là je regarde pas réellement ce qui se passe, mais là, vu ce matin, j'ai été faire des courses, j'ai compris qu'en fait, on est toujours en confinement, je savais pas. Ouvert, toujours en confinement. Donc le gouvernement vous donne encore plus du temps. Donc prenez le temps de vous renseigner. Voilà. Ok. Ne vous faites pas comme hein, ne vous goinfrez, enfin, goinfrez-vous d'informations.